Dans Dragon Ball, les senzu sont des haricots étranges capables de remettre sur pied n'importe quelle personne à la limite de la mort. Ce petit légume, cultivé par Karin, est capable de guérir presque instantanément des dommages extrêmes tant au corps qu'à l'esprit. Et bien qu'on ait découvert pas mal de choses de ce que ce petit légume est capable de faire, beaucoup ignorent encore tout l'étendue de ce que ce haricot magique est capable de faire. Alors ce produit est tellement efficace que bien sûr il est difficile d'imaginer reproduire une telle chose dans notre monde. Mais à quel point pourrait-on s'en approcher? Quels produits de notre monde combiner pour tenter de le reproduire? Et pourquoi, si les haricots magiques existaient vraiment dans notre monde, ce serait vraiment une très mauvaise idée de les manger? Et qui sait? Peut-être que sur un malentendu, on pourrait finir par trouver ensemble la recette secrète. En tout cas, croyez-moi, si tel est le cas, je serai le premier à le tester. Je m'entraîne pour un semi-marathon que je prévois de faire au mois de novembre. Et avec mes entraînements qui me forcent à courir de plus en plus longtemps, je ne dirais pas non à un haricot magique des fois. Il y a pas longtemps, j'ai fait un 20 km dans lequel j'ai mal géré mes ravitaillements et j'ai failli tourner de l'œil. Et en parlant de super aliments, le partenaire de cette vidéo n'aurait pas pu mieux tomber, puisque c'est NutriPure qui sponsorise cette vidéo. Bon, ce n'est pas chez eux qu'on trouvera des senzu. Et comme on va le voir, tant mieux. Mais chez NutriPure, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut, dont des produits pour l'endurance, comme cette boisson énergétique Long Distance, qui est pensée pour les courses de plus d'1h30. Quand on regarde de près ce qui la compose, on voit qu'elle contient tout ce qu'on pourrait attendre d'une bonne boisson énergétique, comme des BCAA, des électrolytes et des glucides, mais surtout, elle contient la technologie Pure Digest, qui ferait plaisir à tous les coureurs longue distance. Parce qu'un des problèmes très communs qu'ont 2 à 3 quarts des coureurs longue distance, c'est les problèmes intestinaux. Et c'est tellement dérangeant que parfois, ça pousse à s'arrêter. Donc si c'est votre cas, je vous conseille vraiment de tester cette boisson. Il y a de grandes chances que ça vous aide. Perso, ce que j'aime dans cette boisson, c'est qu'elle aide à lutter contre la fatigue musculaire et à optimiser la récupération après l'effort. Ce qui est parfait pour éviter les blessures. Ce qui est la pire chose qui puisse arriver à un coureur. Parce que oui, les compléments alimentaires, c'est bien pour améliorer ses performances, comme la protéine pour la musculation, qui permet entre autres d'optimiser la prise de muscle. Mais perso, à mon stade, je me soucie encore plus des blessures qui peuvent ruiner des mois d'efforts. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi pris du collagène, qui est magique pour prévenir les blessures et les douleurs au niveau des tendons, ce qui arrive souvent en musculation. Je vous laisse le lien en description pour explorer un peu et commander ce qu'il vous faut dès maintenant. Vidéo! Dans l'animé, manger un de ces haricots permet d'obtenir 3 effets principaux. Le premier, et sans doute le plus connu, c'est celui de pouvoir guérir des blessures graves. Ensuite, ce haricot, à l'image de pas mal de canettes de Red Bull, a un effet revigorant capable de remettre sur pied un combattant à la limite du chaos. Et enfin, le senzu permet d'encaisser les coups et la douleur comme si de rien n'était. Ce qui commence à faire beaucoup pour un petit haricot, on est d'accord. D'ailleurs, inutile de dire que si une telle chose existait dans la réalité, les hôpitaux ressembleraient plus à des jardins géants et les médecins devraient tous avoir la main verte. Mais si ce haricot était aussi dur à cultiver qu'il ne l'est dans Dragon Ball, ce serait sans doute la chose la plus chère au monde et de très loin. Ok. Donc reproduire à l'identique une telle merveille sera compliqué. Mais imaginons qu'on mette sur le coup le meilleur chimiste de notre monde pour tenter de synthétiser toutes les propriétés de ce haricot. Qu'est-ce qu'il devra combiner à votre avis ? Si vous étiez projeté dans le monde de Dragon Ball, déjà, votre espérance de vie viendrait sûrement à diminuer très rapidement. Et si vous veniez à vous prendre un coup sans en mourir sur le coup, vous ressentiriez sûrement beaucoup de douleur. Et l'une des choses les plus efficaces contre les douleurs, ce sont les opioïdes. À l'intérieur de la capsule séchée du pavot à opium, on trouve une substance chimique connue sous le nom de morphine. La morphine agit en se liant aux neurones de votre système nerveux central et à leurs récepteurs pour diminuer rapidement et efficacement la perception de la douleur. Le problème avec la morphine est qu'elle est addictive et qu'elle peut provoquer de la somnolence, ce qui rendrait le produit contre-productif pour un combattant. Pour éviter cet effet secondaire, l'aspirine, qui peut être dérivée de l'écorce de saule, pourrait être une alternative plus efficace encore puisqu'elle ne provoque pas de somnolence. L'énergie est un des autres effets principaux du senzu, pour donner assez de force à un combattant pour remonter sa garde. C'est donc pour cette raison qu'à notre recette magique, il faudra ajouter de la caféine, la drogue psychoactive la plus consommée au monde et qui affecte l'humeur, la conscience, la cognition et le comportement. Dans les synapses des neurones du système nerveux central, là où les messages chimiques sont transmis pendant la journée, une substance chimique qu'on appelle adénosine est liée aux récepteurs de ces synapses. La caféine bloque ces récepteurs de l'adénosine, ce qui empêche de provoquer la somnolence et c'est ce qui conduit à la sensation de vigilance qu'on obtient grâce à la caféine. Un haricot rempli de caféine pourrait donc non seulement aider un combattant à récupérer ses esprits, mais ça pourrait aussi l'aider à être plus fort.
De nombreuses études au fil des ans ont montré qu'une dose modérée de caféine peut augmenter la force musculaire et l'endurance et aider avec des exercices intenses comme le cyclisme et le sprint. Pas étonnant que les athlètes l'utilisent pour voir leur performance s'améliorer. Par contre, les effets négatifs de trop de caféine peuvent faire très mal. Anxiété, troubles du sommeil, palpitations ou accélération du rythme cardiaque. Avant de trop monter en dose, va falloir s'assurer d'être un super saiyan. Une autre chose qu'on voyait beaucoup pour raviver l'esprit des boxeurs, c'était l'utilisation de sel d'ammoniac, qu'on plaçait sous le nez du combattant pour l'aider. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une très bonne idée. Ce sel serait très efficace pour une personne qui tomberait dans les pommes à cause d'un manque d'oxygène au cerveau, comme ça arrive la plupart du temps. Quand un paquet de sel d'ammoniac est placé sous le nez, vu que ce sel est fait d'ammoniac, les fumées vont brûler légèrement les parois nasales, ce qui forcera nos poumons à réagir à cet irritant pour débarrasser nos voies respiratoires des fumées douloureuses en respirant profondément. Ces grandes bouffées d'air apportent plus d'oxygène dans notre corps qui est transporté au cerveau via notre circulation sanguine. Une fois que notre cerveau reçoit cet oxygène, il se réveille. Très pratique pour une personne qui s'évanouit, mais probablement pas pour un combattant sonné, voire KO, qui est inconscient, non pas à cause d'un manque d'apport d'oxygène, mais à cause d'une blessure cérébrale liée à un impact. Donner du sel d'ammoniac à une personne KO ne va probablement pas l'aider à se relever avant la fin du décompte. Faudrait donc mieux rester sur la caféine. Et enfin, le dernier élément chimique pour compléter notre haricot synthétique est sans doute le plus important. La guérison de blessures, de la plus anodine à la plus grave. Les humains ne seront probablement jamais capables de se régénérer comme celles. En fait, la régénération est une capacité que tous les animaux essayent d'avoir, même chez nous avec la cicatrisation. La différence est que les êtres humains possèdent ce pouvoir en tant qu'embryon. Une fois que le corps est créé, il essaye simplement de maintenir ce qui a été créé à cette époque, mais sans pouvoir le recréer plus tard. Donc même si on a tous ce super pouvoir au départ, on le perd très rapidement. Contrairement à d'autres animaux qui se régénèrent et qui ont su conserver les informations qui permettent cette régénération complète, alors que chez nous, ça a été désactivé. Alors pourquoi on n'a pas gardé ce super pouvoir? Dans une cicatrisation, on a le choix entre vitesse et précision. Bien que la cicatrisation la plus précise a l'air super utile, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie de survie. Les réparations parfaites peuvent prendre beaucoup de temps, tandis que refermer immédiatement une plaie ouverte réduit au minimum le risque d'infection ou de saignement mortel. Et ce, même si le résultat n'est pas aussi beau. La formation de cicatrices et la régénération complète semblent être des opposés. Et au cours de l'évolution, les animaux avec la technique de cicatrisation semblent avoir plus survécu. Si la formation de cicatrices a été favorisée, c'est donc sans doute à cause ou grâce à la sélection naturelle. Pour que ce haricot puisse fonctionner comme il le fait dans Dragon Ball, il devra alors mixer les deux formes de cicatrisation en étant encore plus rapide que celle des humains et tout aussi précise que celle des animaux comme l'axolote. Mais la cicatrisation est l'un des processus les plus complexes que notre corps puisse accomplir. Par exemple, quand on est coupé, énormément d'étapes font entrer en action dans notre corps pour réparer et reconstruire ce qui peut prendre des années. Mais globalement, on peut résumer ce processus de cicatrisation en 4 étapes. L'hémostase, où juste après la blessure, le corps tente d'arrêter le saignement. L'inflammation, où le corps envoie des globules blancs pour éliminer les bactéries. C'est d'ailleurs ça qui va provoquer une rougeur, un gonflement et une chaleur sur la plaie. Ensuite, il y a la prolifération, où de nouvelles cellules de peau et de vaisseaux sanguins vont se rapprocher. Et enfin, le remodelage, où le tissu de la plaie se renforce et se restructure, ce qui peut durer plusieurs mois, voire des années. Permettre à un humain amputé de voir ses membres repoussés sera sans doute jamais possible. Ou du moins, le jour où ça arrivera, il faudra probablement manger quelque chose de beaucoup plus gros qu'un haricot. Parce que contrairement à l'axolote, qui est régénéré par les cellules de son propre corps, si un haricot de taille normale avait toute l'énergie nécessaire pour régénérer des membres perdus ou des blessures très graves, il devrait contenir toute la masse nécessaire à cette reconstruction et donc être incroyablement dense en matériaux pour fournir de quoi guérir ses blessures. Bon après, soyons raisonnables, si une telle chose existait en vrai, elle n'aurait probablement pas la forme d'un haricot. D'ailleurs, des recherches sur la régénération de l'axolote sont en cours dans l'espoir de faire des cicatrices une histoire ancienne. Mais l'homme s'étant toujours inspiré de la nature pour évoluer, l'une des avancées les plus incroyables que l'on puisse réaliser dans un avenir plus ou moins proche serait de comprendre le secret de la salamandre mexicaine, qui peut régénérer des membres entiers, des parties de ses yeux, de son cerveau, et ce, sans aucune cicatrice. Si un haricot magique pouvait altérer notre génétique pour nous donner quelque chose de similaire à celle de l'axolote, alors il serait possible de régénérer des blessures graves sans aucune cicatrice, comme le font certains
combattant dans Dragon Ball. Aujourd'hui, ça semble plus proche de la magie que de la science, et pourtant, cette salamandre est là pour nous dire que la seule limite est notre connaissance de cette science. En tout cas, le mieux qu'on puisse tenter de faire pour se rapprocher du pouvoir du Senzu serait d'accélérer le processus de cicatrisation en ajoutant à notre haricot des facteurs de croissance pour accélérer la phase de prolifération. Il existe de nombreuses plantes médicinales utilisées dans le monde entier pour la cicatrisation des plaies. Certaines sont validées par la science, ou du moins partiellement, tandis que la plupart ne le sont pas. Mais la plante médicinale la plus largement citée pour la cicatrisation des plaies, c'est celle-ci, le plantain majeur. Elle est utilisée pour la cicatrisation des plaies depuis des milliers d'années. Et bien qu'elle ait prouvé son efficacité, ne comptez pas dessus en cas de laser. Alors que contient exactement ce haricot magique? Difficile à dire en raison de toute la magie présente dans l'univers de Dragon Ball. Par contre, on sait qu'il doit offrir des propriétés analgésiques pour la douleur, aider à la cicatrisation des plaies et revitaliser les guerriers. Et mis à part le temps bien plus long que prendrait la cicatrisation dans notre monde, la recette qu'on a mise au point a l'air plutôt pas mal. Et en parlant de recette, peut-être que vous ne le saviez pas, mais ce haricot a une autre propriété tout aussi étonnante que tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Selon la légende, un haricot magique peut vous garder rassasié pendant 10 jours, ce qui équivaut à environ 20 à 25 000 calories, soit à plus de 3 kg de graisse, plus de 6 kg de sucre et un peu moins de 3 kg d'huile de tournesol. À titre de comparaison, un haricot normal fournit à peu près une moitié de calories contre 20 à 25 000 pour le Senzu. Si une chose aussi petite contenait assez de calories pour nous faire se sentir rassasiés pendant 10 jours, alors imaginez le poids que chacun d'entre eux devrait avoir. Une personne sur internet s'est amusée à faire le calcul pour notre grand bonheur. Et après avoir déterminé la masse de tout ce que ce haricot devrait contenir, il en a conclu que chaque haricot devrait peser plus de 200 grammes, soit environ 37 billes de plomb d'1 centimètre de diamètre. Le tenir dans votre main serait super bizarre et bien trop lourd pour ce que ça devrait être. Mais surtout, ça le rendrait tellement dense qu'il serait impossible de le mordre et l'avaler d'un coup ne serait pas non plus une très bonne idée. Imaginez avaler 200 grammes d'un coup. Sans parler des dégâts que ça pourrait faire à vos organes internes, la sensation ne devrait pas être très agréable non plus. Avec tout ça en tête, d'un côté je me dis que ça pourrait être un aliment magique, s'il serait possible de faire digérer ce haricot très lentement pour libérer ses calories sur 10 jours et nous maintenir rassasiés. Mais d'un autre côté, si ce haricot se digère aussi rapidement que si vous vous enfiliez 6 pots de Nutella, ce qui sortira de votre corps dans les heures suivantes pourrait bien faire croire aux archéologues qui passeraient derrière vous que les dinosaures existent encore. Mais sans m'étendre sur le côlon des Saiyans, la question est maintenant de savoir à quoi ressemblerait la version réelle de se transformer en Super Saiyan. Sous cette forme, leur force est multipliée par 50, leur permettant d'exceller encore plus dans l'art du combat. Et bien que cette transformation soit évidemment fictive, dans la réalité, notre corps cache des pouvoirs qui n'attendent que d'être débloqués. Quels sont ces pouvoirs et comment les débloquer? Pour le découvrir, je vous conseille de cliquer sur cette vidéo dès maintenant. Quant à moi, je vous y attends, donc on se dit à tout de suite pour de nouvelles connaissances. Peace.